Quelques jours après sa nomination à la tête des Diables Rouges seniors de football, Isaac Ngata a eu son premier rendez-vous le 17 novembre en Douala face à la Zambie, à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avec une équipe New Look, inscrite dans un nouveau cycle, la bonne volonté des Diables Rouges, auteur d'une bonne prestation en première période, sanctionnée par un score de parité de 2 buts partout, n'a pas été suffisante. La bonne organisation et la préparation prise au sérieux des Zambiens a eu raison sur une équipe du Congo trop juste physiquement et moins rigoureuse défensivement. Malgré donc une honorable première période, les poulains d'Isaac Ngata qui perdent successivement Morgan Poiti et Bradley Maziko sur blessure n'ont pas pu revenir dans le match, pris par la vitesse des attaquants zambiens qui ont réussi 2 autres buts en seconde période. Ce résultat, qui a révélé les signes de fatigue des Diables Rouges, arrivés en Douala dans la matinée du match et ayant ainsi manqué 2 séances d'entraînement, dont une à Brazzaville, notamment en raison de l'annulation du vol, et à un jour du match, et la dernière, qui aurait dû être effectuée en Douala, la même matinée du jour du match Zambie-Congo. Certes, la Zambie partait avec les faveurs de pronostics sur le papier, mais l'inorganisation autour de ce match, avec des billets des joueurs qui leur sont parvenus tard, et le vol, manqué la veille du match contre la Zambie, tout avait été mis dans la sauce pour bien préparer cette contre-performance. Après le match annulé de la deuxième journée, en raison du retrait de l'Érythrée, le Congo devra se réconcilier avec lui-même, en particulier le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football, dont la mission est de mettre les Diables Rouges dans des conditions idéales de préparation à travers les journées FIFA. Cela avant le 3 juin 2024, date où le Congo devra recevoir le Niger pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En toute objectivité, avec cette équipe des Diables Rouges en reconstruction, l'objectif serait de faire de cette campagne de la Coupe du Monde une occasion d'avoir une équipe affûtée et compétitive pour les éliminatoires de la CAN 2025. Cela par une prise de conscience de tous, les dirigeants, mais aussi les joueurs et le staff technique dont l'objectif devra être celui de bâtir, journée FIFA après journée FIFA, une équipe type, compétitive et déterminée à se battre pour le drapeau tricolore de la République du Congo.